Meuf, faut que je te dise là. Là, je sais pas ce qui se passe et je comprends rien et je te raconte tout en fait depuis le début. Vas-y, raconte-moi. Tu vois, avec Paul. Ok, c'est allé vite entre nous, etc. Mais c'était comme un coup de foudre. Enfin, tu vois, on vivait le parfait amour. Enfin, on le vit toujours, tu vois. C'est. Enfin, on s'aime, tout va très bien. Enfin, bref. Et tu te rappelles ou pas quand on m'avait invité pour la première fois, je sais pas. Ouais. J'étais comme une folle parce que j'étais trop contente d'enfin les rencontrer, etc. Et donc je les rencontre et tout se passe très bien. Très belle famille, très aimable, etc. Mais tu vois, je sentais que sa mère, il y avait un truc qui allait pas trop. Qu'elle était un peu méfiante, qu'elle mettait une sorte de distance entre nous. Et je savais pas trop pourquoi, parce que bah, j'étais plutôt cool, etc. Mais voilà, bon, après des fois, elle rigolait à mes blagues, je sentais que ça allait, mais il y a toujours une sorte de distance entre elle et moi. Et puis le temps passe, et là, donc on commence à dîner, etc. l'après-midi. C'est Louisa, donc, sa mère, qui avait fait un super repas, c'était super bon. Enfin, elle cuisine incroyablement bien. Et Paul, pendant le repas, il me dit, il m'explique comme quoi le lendemain, on va faire une randonnée sur la falaise, etc. Apparemment, c'est une randonnée magnifique près de chez eux. Donc moi, je suis trop contente. Tu connais les randonnées, ouais. J'adore ça, donc c'était juste le top, quoi. Sauf qu'en fait, juste après le repas, quelques heures après, je commence à avoir des douleurs atroces au ventre. Et là, je vomis toute la nuit. Quand je te dis vomi, c'est que je me suis vraiment vidé de mon corps. Et j'étais cloîtrée au lit pendant tout le séjour juste après ça. Et les mois passent, je retourne chez eux pour une deuxième fois. Et un peu pareil, on avait la semaine et en gros, on devait faire plein d'activités. Je sais plus c'était quoi, je t'avoue. Donc on devait faire plein d'activités, sauf qu'en fait, pareil, on fait un super repas, c'était trop bien. Et là, encore une fois, j'ai des douleurs et je vomis. Je vomis toute la nuit, donc encore bloqué tous ces jours. Donc là, pareil, je suis encore cloîtrée, donc il dit je peux pas le faire, toute cette activité. Donc là, tu vois, je commence à avoir des doutes. Parce que le fait qu'elle soit méfiante, que je tombe 2 fois malade, alors que tu me connais, meuf, je tombe rarement malade et jamais comme ça, pas autant. Là, c'est vraiment, je me vidais mon corps, j'étais pas bien, j'avais la fièvre, j'étais pâle, enfin, bref, une catastrophe. Et là, je commence à avoir des doutes. Me dire, est-ce que sa mère met un truc dans mon plat? Enfin, tu vois, c'est fou ce que je pense, mais c'est vrai. Et évidemment, je n'avais pas parlé à Paul. Enfin, imagine, je vais voir Paul et je lui dis, tiens, j'ai des doutes sur quoi, comme ta mère m'empoisonne. Enfin, non, tu vois, tu comprends. Et bref, et là, donc je décide la 3e fois que je vais chez eux de réagir, de faire un truc, mais sans le dire, tu vois, sans le dire. Et donc, c'était hier. Pareil, on fait un repas, etc. Sauf que là, je décide en fait d'échanger les assiettes avec celles de Paul. Donc discrètement, je les change. Et sauf qu'en fait, là, hier soir, toute la nuit, Paul il a vomi, toute la nuit. Il était vraiment pas bien. Et beaucoup plus faible que moi. Sauf que j'étais trop mal. J'étais trop mal parce que d'un côté, c'est-à-dire que c'était ma faute, parce que c'est moi qui ai changé les assiettes. Mais d'un côté, j'avais aussi la preuve que sa mère m'empoisonnait, qu'il y avait un truc qui allait pas. Qu'elle mettait un truc dans mes putains d'assiettes, tu vois. Et moi, j'étais en mode, voilà, j'ai une preuve, je peux lui dire. Donc qu'est-ce que je fais le matin? Je lui avoue. Je dis, voilà, Paul, j'explique les assiettes que j'ai changées et j'explique aussi que sa mère, il y a un truc qui va pas. Et là, il commence à péter un câble. Ivry. C'est-à-dire que je l'ai jamais vu comme ça. En plus, le mec, ça fait 20 fois qu'il m'appelle. 20 fois. Attends. Il y a un message d'un inconnu, enfin d'un numéro que je connais pas, qui me dit appel urgent, Paul est au poste de police. Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Je fais quoi? Bah vas-y, rappelle. Je connais pas le numéro. Rappelle, tant pis. Allô? Allô? C'est Louisa. Laisse-moi parler s'il te plaît, ne raccroche pas. Je sais que tu sais, mais laisse-moi tout expliquer. Ok. Je ne sais pas tout. Je pense que tu n'es pas au courant, mais avant toi, Paul a une autre femme qui s'appelait Eva. Il l'a emmenée à la randonnée que vous deviez faire. Tu te souviens quand vous étiez venus chez nous la première fois? Sauf qu'en fait, Eva est tombée accidentellement. Mais j'ai toujours soupçonné mon fils de l'avoir tuée, car il a pu toucher de grosses sommes d'argent après, grâce à son assurance. Ce n'est pas que je ne t'aimais pas, mais je voulais te protéger.
Mais comment me protéger? Je comprends pas. Mon poison, je comprends pas. J'ai mis des substances dans tes plats pour que tu tombes malade et que tu ne puisses pas l'accompagner à ses activités du lendemain. Je ne voulais pas qu'il recommence avec toi. Ok, mais pourquoi il est au poste de police alors? Parce que je l'ai vu rôder autour de chez toi avec un couteau.